Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce grand rendez-vous d'informations sur Deuil d'Ossor, les grandes lignes tout de suite. Le grand art pluricentenaire de la place aux enchères Est-Place Tchatcha s'est effondré dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet 2024 en se fendant en deux de haut en bas. Les précisions dans cette édition. Audience à l'Assemblée nationale, Mohamed Appoint Abchil a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. La quintessence dans cette édition. Au Bénin, le gouvernement a accordé les autorisations nécessaires à la société chinoise WAPCO pour le chargement du pétrole brut nigérien à partir du terminal de Semekoji. Les détails dans cette édition. En page sportive, Modeste Aniwano nous parlera de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est tout pour les titres, le développement dans quelques secondes. À nouveau, bonjour. Le vieil arbre de la place aux enchères, connu sous le nom de place Tchatcha de Ouidah, a chuté dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet 2024. Cet arbre qui représente un monument historique pour le Bénin s'est fendu en deux troncs. Des dégâts matériels ont émané de cette chute. La racine principale de l'arbre a cédé du sol en occasionnant la chute des deux fûts qui la composent. Le commissariat de police de Ouidah 1 a effectué un constat officiel le lundi 3 juillet 2024 après consultation du procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah. L'examen des racines a révélé que la racine principale de l'arbre a cédé à l'intérieur, entraînant la rupture des deux fûts latéraux qui le composaient. Les racines secondaires n'ont pas pu supporter la charge, ce qui a provoqué la chute des fûts, l'un vers le sud et l'autre vers le nord, en direction du palais Tchatcha. La chute de cet arbre témoin de l'histoire de l'esclavage au Bénin a causé des dommages dans les environs. Le quai rond entourant l'arbre a été partiellement détruit par le fût tombé vers le nord et touché légèrement par celui tombé vers le sud. Le banc public près de l'entrée principale du palais a été partiellement endommagé. La toiture en tuiles de la façade de l'entrée principale du palais a été abîmée par les branches. Le lampadaire solaire, propriété des jardiniers du site et installé sur la toiture du palais, a été détruit d'après les constats faits par le commissariat de la localité. Une ceinture de sécurité avec des chicanes a été réalisée pour prévenir tout accident. D'une information à une autre, au Bénin, le gouvernement a accordé toutes les autorisations nécessaires à la société chinoise WAPCO pour le chargement du pétrole brut nigérien à partir du terminal à Semekoji. Il y a un mois, le Bénin avait interdit le chargement à l'exportation du pétrole brut nigérien, exigeant que certaines conditions préalables soient remplies, exprimer des préoccupations quant aux pratiques informelles du Niger, car les autorités nigériennes n'avaient pas officiellement notifié aux autorités béninoises des chargements prévus, préférant laisser cette responsabilité à la société chinoise en charge de l'exportation du pétrole brut. Quelques jours plus tard, le Bénin avait autorisé le chargement du premier navire. Pour justifier cette autorisation, le ministre de l'Eau et des Mines, Samo Adambi, avait souligné que la douane nigérienne avait officiellement informé la douane béninoise. Au début de la semaine dernière, une réunion du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline Bénin-Niger s'est tenue à Niamey. Cette réunion a permis aux trois parties impliquées d'exposer les difficultés
rencontrés et de convenus des mesures à prendre. Audience à l'Assemblée nationale en fin de mission au Bénin. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le Bénin était au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Lors de cette visite de revoir, Aoulé Mohamed Appoint a salué la collaboration du Bénin et l'institution onicienne lors de son séjour au Bénin. Écoutons-le. C'est toujours des moments avec beaucoup d'émotion quand on est à la fin d'une mission, mais ça fait partie aussi malheureusement de notre rôle aussi. Donc et surtout le remercier vraiment pour l'excellence des relations entre le PNUD et le Parlement depuis déjà un certain nombre d'années. Moi-même, quand je suis arrivé ici, je n'ai fait que bâtir sur ce qui a déjà été initié par mes prédécesseurs en essayant d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je suis sûr et certain que celui qui va me succéder va continuer cette collaboration. Donc, vraiment une collaboration qui a été extrêmement fructueuse, pas seulement sur les questions de la radio, que vous connaissez, mais aussi l'appui qu'on a apporté dans le domaine de la télé, de l'hémicycle aussi. Et aussi à travers beaucoup de programmes qui sont mis en œuvre par le PNUD sur les questions de cohésion sociale, par exemple dans la zone nord, où le président a toujours répondu présent, a toujours participé à ces activités. Donc beaucoup de gratitude aussi à l'égard du Parlement, à l'égard aussi du président de l'Assemblée nationale, qui fait partie des gens qui m'ont accueilli ici au Bénin dès que je suis arrivé. Donc beaucoup de reconnaissance. Je suis très heureux aussi de voir que du côté du président de l'Assemblée nationale aussi, il y a une satisfaction par rapport à cette collaboration. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous en avons discuté et il y a encore d'autres pistes de réflexion. Et j'espère et je pense que les quelques chantiers qu'on a initiés, sur lesquels peut-être on n'a pas encore des résultats concrets, que ces chantiers-là aussi vont aboutir et que surtout cette collaboration va continuer et encore porter davantage de fruits. La page sportive de cette édition, c'est tout de suite. Modeste Aniwanou, bonjour. Francisco Marcelin, bonjour. Ce week-end, le continent sera en ébullition avec les 3e et 4e journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Alors, dites-nous un peu sur les détails. Il faut que nous focalisons d'abord, dans un premier temps, l'attention sur les deux explications que les Béninois doivent livrer au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà. Dans un premier temps, le Bénin affronte donc le Rwanda, une équipe rwandaise que le Bénin connaît, mais lorsque nous remontons dans l'histoire, nous constatons tout de suite que le Rwanda était venu battre les Béninois au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo par le score de 1-0, alors qu'ils étaient sous la responsabilité d'Edmé Kodjo. Edmé Kodjo n'est pas là aujourd'hui, c'est Guénotror qui accompagne cette sélection béninoise, donc en terre ivoirienne. Les Béninois seront peut-être orphelins, mais la grande colonie béninoise est bien sur place à Abidjan, devra donc pouvoir effectuer le déplacement du stade Félix Houphouët-Boigny avec les 100 supporters qui ont bénéficié de l'appui financier du ministère des Sports et par ricochet du gouvernement de Patrice Talon pour effectuer le déplacement d'Abidjan pour permettre donc au poulain de Guénotror de disputer dans les meilleures des conditions cette première sortie face au Rwanda et une deuxième sortie face au Nigeria. Le 10, une sortie qui ne sera pas facile puisque là, on se rappelle encore qu'au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les Nigérians, par un coup de tête rageur, ont battu les Béninois par le score de 1-0, obligeant les Béninois donc à jouer les derniers rôles et à suivre la dernière phase finale de Coupe d'Afrique des Nations à la télévision. Les Béninois accepteront-ils de suivre la Coupe du Monde de football 2026 à la télévision? Il leur appartiendra de faire la différence d'abord dans un premier temps face au Rwanda et pourquoi pas face aux Nigérians, même si les Nigérians ont été finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations cette fois-ci. Cher ami Ulrich, c'est donc la Coupe du Monde de football. On peut donc tout se permettre. Les Béninois ont donc le vent en poupe. Ils ont les moyens nécessaires à leur disposition puisque tout a été mis en branle pour que cette équipe séjourne dans les meilleures des conditions et que sur le grand rectangle, ils produisent un football champagne. Avec votre permission, nous allons nous étendre sur le continent
et parler du Cameroun. Le Cameroun qui reçoit le Cap-Vert. Vous savez, l'actualité, elle a été fournie au Cameroun, puisque là, le président de la FECAFOOT n'a jamais accepté, Samuel Eto'o, oui, bien sûr, vous faites bien de préciser le nom, n'a jamais accepté que le gouvernement s'immisce dans la préparation de cette équipe camerounaise de football, les Lions Indomptables. Mais finalement, la Fédération camerounaise de football s'est tout simplement retirée et a permis donc au gouvernement de continuer sa dimension. Est-ce que ça sera payant? Pour ce gouvernement, la question, et on attend le dernier coup de sifflet de l'arbitre de la partie pour se rendre compte si les Camerounais ont les moyens véritables pour venir à bout de cette équipe capverdienne qui, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, a montré des choses superbes. On attend donc de voir ce qui va se passer sur le continent. D'autres stades accueillent d'autres matchs. De toute façon, les Béninois ont la latitude de suivre d'Oslo, comme ils ont la latitude de suivre d'autres chaînes de télévision pour s'informer. Nous, on reviendra forcément à partir de la fin du week-end ou au début du week-end pour faire le bilan de la sortie de l'équipe béninoise sur la scène internationale, c'est-à-dire à Abidjan. Il faut dire que les Béninois se sont véritablement bien mobilisés. Le Vaudou béninois, en parenthèse, sera de la partie pour permettre au poulain, le gain de notre ordre, de remporter le gain de la partie. Merci beaucoup, Modeste Aniwanou. Et c'est sur ça nous allons fermer la porte de cette édition. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.